Dans l'obscurité de sa petite enfance, le jeune Taha Hussein n'avait comme guide que les sons et les souvenirs chaleureux de sa famille. Né dans une modeste famille rurale d'Égypte, il était l'un des 13 enfants, obligé de partager l'attention et les ressources limitées de ses parents. Très tôt dans sa vie, une fièvre dévastatrice lui avait pris la vue, plongeant son monde dans un éternel crépuscule. Malgré cette tragédie, Taha possédait une curiosité insatiable et un amour de l'apprentissage que rien ne pouvait éteindre. Sa famille, qui valorisait profondément l'éducation, était déterminée à ce que lui aussi ait accès au savoir. C'est ainsi qu'il passa ses journées à l'école religieuse du village, écoutant attentivement les maîtres réciter les versets du Coran. Ces textes, qu'il gardait en mémoire, devinrent ses premiers compagnons intellectuels. L'enfance de Taha était un mélange de défis constants et de petites victoires. Un jour, alors qu'il se tenait dans la cour de son école, il entendit un étranger parler d'une ville où les livres parlaient presque d'eux-mêmes, une ville où l'on pouvait apprendre l'humanité tout entière. Cette ville était le Caire, et l'université d'Al-Azhar y tenait sa place majestueuse. La fascination que cette révélation suscitait en lui était telle que Taha sut immédiatement ce qu'il désirait. Chaque prière, chaque leçon entendue, n'avait d'autre but que de le porter vers cette destination lumineuse. Ses parents, bien que conscients des difficultés qui l'attendaient, décidèrent de l'aider dans son projet. C'est à travers ces premiers chapitres de sa vie que l'on découvre un enfant forgé par l'adversité mais propulsé par un rêve immense, illustrant le parfait exemple de la résilience et de la quête du savoir malgré les obstacles. Ainsi débute le voyage de Taha Hussein, qui deviendra l'un des plus grands intellectuels de son temps et ouvrira la voie à des générations entières sur le chemin de la lumière et de la connaissance.